habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tes enfants réunis ici ce matin dans ta présence. Merci pour cette journée dominicale, pour ce culte d'adoration que nous avons la possibilité de t'offrir ce matin. Nous te prions, ô Dieu, de prendre toute la place qui te revient ici ce matin. Nous prions pour les dirigeants, pour le cœur d'adoration, pour le prédicateur du jour, pour les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, nous tous qui sommes ici dans ta présence et ceux qui sont chez eux connectés par la radio, l'Internet. Que parmi nous, ton nom soit béni, ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié ce matin et à jamais. Et que chacun de tes enfants puisse repartir béni et réconforté après ce culte d'adoration en ton nom. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a appris à prier ainsi ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes heureux, comme toujours, de vous accueillir ici dans l'enceinte de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti pour offrir à notre Dieu un culte à la dimension de son être. Comme il est dit dans sa parole, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous prions que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous anime, nous vivifie, nous fortifie, afin que ce matin, sous son onction, sous la dictée du nom de Dieu, nous puissions offrir d'un commun accord cette offrande agréable à Dieu. Et pour la direction du culte de ce matin, j'ai avec moi le frère Jerry Juin, qui est président de l'association de jeunesse de cette église, et les membres du chœur d'adoration qui vont nous accompagner pour la direction de ce culte. Et le sujet de la prédication de ce dimanche est la priorité d'abord. Et comme prédicateur, nous avons avec nous le docteur Hubert Morquette, qui est un habitué de la maison. Et d'ores et déjà, je vous souhaite bon dimanche, bonne adoration sous la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le moment de saluer vos voisins de droite et de gauche à l'arrière et frontal. Éditeur, bienvenue, bon dimanche, bon séjour dans la maison de Dieu pour ce matin. Et pour entamer le culte, je vous demande de vous lever et entonner avec moi les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 9 français, des chants d'espérance, du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sa
Psaume 90. Si vous y êtes, nous lisons ensemble. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 60 ans. Pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis. Merci, rassoyez-vous. Et le frère Jerry Juin nous conduit dans la prière de confession. Disposons-nous pour la prière. Seigneur, ce matin, nous nous approchons devant ta face avec un cœur reconnaissant. Nous te disons merci pour tes grâces envers nous. Merci pour ta fidélité et ton amour. Malgré cette reconnaissance, Seigneur, souvent nous avons tendance à faire preuve d'ingratitude, car nous sommes des pécheurs nés et nous demeurons dans le péché, Seigneur. Nous te disons encore merci de nous protéger. Mais Seigneur, nous voulons particulièrement te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons dit du mal de nos prochains. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons fraudé au bureau. Pardon de ne pas être un modèle pour ceux qui nous entourent. Pardon pour toutes ces fois où nous avons posé des actions mauvaises, Seigneur Dieu. Seigneur, nous nous approchons devant ta face pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes, nos manquements. Père, tu dis dans ta parole, si nous confessons de tout cœur nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Donc, nous nous inclinons devant ta face, Seigneur, pour implorer ton pardon. Père, nous te remettons ce culte. Inspire-nous, assiste-nous, dirige-nous, afin que ton nom puisse être glorifié et que ton peuple puisse être édifié. Nous te prions ainsi, Seigneur, dans le nom de ton Fils, Jésus, lui qui vit et qui règne pour toujours. Amen. S'il y a des gens qui sont encore toujours et constamment à la quête du bonheur, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous savons pertinemment que nous avions déjà trouvé l'objet de notre suprême bonheur. Et c'est dans le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Je vous invite à chanter avec nous les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 18, français des Chants d'Espérance. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable.
y a des histoires qu'on se lasse d'écouter. Il y a des histoires qui finissent par être fanées. Mais une histoire qui est toujours nouvelle, c'est l'histoire de l'amour de Jésus. Et sur ces mots, je vous invite à entonner avec moi ces paroles que nous retrouvons au numéro 85 français des Chants d'Espérance. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen.
maintenant, il vous faut vivre l'histoire de l'amour de Jésus. Sur ces mots, nous saluons nos auditeurs, nos fidèles branchés des radios Sentinelle, Logos et la 4VEH dans le Nord. Nous saluons nos internautes qui sont sur la page Facebook de la radio Sentinelle Haïti et sur notre chaîne YouTube. Nous saluons nos chers membres qui sont restés chez eux en confinement, ceux qui sont hospitalisés et tous les autres, pour une raison ou une autre, qui ne peuvent pas être avec nous. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Puisse ce culte être une bénédiction pour chacun de vous. Maintenant est venu le moment de vous saluer. Levez-vous et saluez vos voisins, vos collègues, vos frères et sœurs qui sont présents. Levez-vous et en l'honneur de vos frères et sœurs qui sont ici. Dans le nom de Jésus. La lecture se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 84. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Parole du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter les paroles qu'on trouve au numéro 87, français, Chant d'espérance. Nous sommes ici pour adorer. Nous allons adorer le Seigneur avec cœur joie.
continuons avec 41 mélodies joyeuses, aux grâces merveilleuses.
Amen. Peu importe nos titres, nos fonctions, nos honneurs, nos positions, nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est la Sainte Croix de Jésus. Et maintenant, la lecture en rapport avec le message qui sera suivi des annonces qui nous seront présentées par le docteur Ousner Février. Les lectures en rapport avec le message se trouvent premièrement dans Esdras, le chapitre 1er, les 4 premiers versets. Dans un deuxième temps, Esdras 3, du 1er jusqu'au 13e verset. Et en dernier lieu, Matthieu 6, les versets 25 à 34. Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Esdras 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Japhos des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent
tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Avec nous, Maître Février, pour Sœur Martine, pour les annonces ordinaires et spéciales. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. J'aimerais débuter en demandant si nous aurions des visiteurs parmi nous ce matin, des gens qui nous visitent pour la toute première fois. Si tel est le cas, prière de vous mettre debout pour que l'assistance puisse vous voir et vous saluer à sa manière. Ne soyez pas timides, chers frères et sœurs. Si vous êtes là pour la première fois, prière de vous mettre debout pour que nous puissions vous voir et vous saluer. Il n'y en a pas. Donc nous sommes en famille. Comme anniversaire pour ce mois de février de 2021, spécialement cette semaine, il y a la sœur Micheline Coty qui a fêté le 16 février, l'ingénieur Emmanuel Sanon le 17 février, sœur Jemima Fleury le 17 février, sœur Elisabeth Lamont le 18 février, sœur Dorline Monétoile le 20 février, sœur Yannick Jean-Charles aujourd'hui le 21 février. Serait-elle présente avec nous? Sœur Jean-Charles, es-tu avec nous ici? Elle n'est pas là. C'est aujourd'hui son anniversaire de naissance, le 21 février. Sœur Cornélie Azor, le 23 février. Frère Norcy Clive Jean, le 23 février. Maître Joël Denéus, le 24 février. Sœur Rachel Rémé Charles, le 25 février. Sœur Marie-Carmel Fleury, le 26 février.
Sœur Myriam Farah François, le 28 février, et la sœur Régine Calixte, le 28 février. À tous ces frères et sœurs, nous souhaitons de joyeux anniversaires. Comme annonce ordinaire, tous les dimanches, à partir de 7h30, l'école du dimanche fonctionne pour toutes les classes et pour tous les âges. Et à partir de 8h30, nous avons notre culte d'adoration. Toujours le dimanche, à partir de 3h, la jeunesse de l'Église se réunit. Et à partir de 4h, il y a la rencontre du groupe d'hommes. Tous les mardis, à partir de 4h30, nous avons notre étude biblique avec le pasteur titulaire de l'Église, le docteur Jacques Louis. Nous sommes en train de voir l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons terminé le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Cependant, chaque 4e mardi du mois, nous avons notre conférence apologétique intramurale avec le docteur Leslie Jules. Et ce mardi 23 février, à partir de 4h30, vous êtes invités à venir participer à notre conférence apologétique autour du christianisme. Chaque vendredi, à partir de 4h, le groupe des dames se réunit et le samedi, à partir de 4h, il y a la répétition de la grande chorale de l'Église. Je rappelle qu'un registre spécial est ouvert au secrétariat exécutif de l'Église pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire partie du ministère d'accompagnement de la direction des services de l'Église. Je rappelle aussi que la délégation missionnaire qui devrait se rendre à Sarrazin étudie la situation sociopolitique du pays afin de choisir une nouvelle date. Nous aurons toujours cette visite avec les mêmes volontaires qui s'étaient désignés. Et pour plus d'informations, vous êtes priés de contacter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon ou le secrétaire exécutif du comité exécutif de l'Église, le docteur Osner Févry. J'appelle maintenant le docteur Osner Févry pour des annonces complémentaires. Merci, Sœur Martine. Bonjour, frères et sœurs. Je complète les annonces seulement par vous annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que hier soir, pendant près de 4 heures, nous avons eu la première réunion du conseil d'église de notre congrégation. Le conseil d'église, dans les statuts et dans l'histoire de notre église, c'est un organe intermédiaire entre le comité exécutif et l'assemblée générale des membres. Et le conseil d'église est constitué de 2 représentants de chacune des entités de cette église. Donc il y avait les représentants de presque tous les organes de l'église hier soir. Et nous avons eu un ordre du jour assez intéressant après la prière, un chant et une méditation avec le pasteur Coquillon, notre prédicateur de ce matin. Nous avons eu aussi la présentation sous la direction du président du comité exécutif avec notre sœur, la trésorière, la présentation de notre budget. Alors, pas notre budget, mais le rapport financier de l'Église du 1er janvier au 31 décembre 2020. Ça a été présenté et discuté. Et juste après, c'était le tour du pasteur titulaire de l'Église, docteur Jacques Louis, de présenter le programme de toutes les activités de l'Église de janvier à janvier 2022. Ça a donné lieu à des questions et nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui étaient présents au cours de cette belle rencontre. Nous aurons comme suite à cette rencontre du Conseil d'Église, hier samedi 20 février, une assemblée générale des membres. Le samedi, toujours à 4 heures, 27 février. Donc tous ceux qui sont des membres baptisés ou affiliés de l'Église, vous êtes priés d'être présents à 4 heures pour pouvoir recevoir le rapport que nous donnerons de la réunion du Conseil d'Église. Alors pour les auditeurs et pour ceux qui sont des visiteurs, il y a Conseil d'Église à la suite de réunions du comité exécutif. Et le comité exécutif convoque le Conseil d'Église. Et le Conseil d'Église prend des décisions sous forme de recommandations et par la suite, on va vers l'Assemblée générale. Et le 27,
c'est-à-dire samedi prochain, nous aurons notre assemblée générale des membres. Et nous toucherons plusieurs questions autour de cette question de l'assemblée générale, notamment la question de l'affiliation de notre Église avec l'UEBH, qui a été déjà approuvée à la dernière assemblée générale, mais nous donnerons un rapport pour savoir, pour donner aux membres à quel point nous sommes dans la démarche au cours de ce processus. Ce mardi, nous aurons, comme Sœur Martine l'a dit, une conférence apologétique intramurale. Depuis environ 3 ans, nous avons ici, sous la directive du GSP, comme une initiative d'évangélisation, des conférences à l'intérieur de l'Église et des conférences à l'extérieur, des conférences thématiques. Et ce sera, cette année, une conférence à l'intérieur de l'Église sous le thème « Le christianisme est-il une religion pépée venue d'Europe ?» avec le docteur Leslie Jules. Vous entendez? Chrétiens, athées, mécréants, vaudouisants, catholiques, protestants, quelle que soit votre religion ou sans religion, ou bien des gens anti-Dieu, venez écouter ce professeur d'université vous parler suivant votre approche, une approche scientifique, historique. Est-ce que le christianisme, à travers l'histoire, est une religion pépée venue d'Europe? Est-ce que nous devons en être fiers comme chrétiens qui avons combattu l'esclavage et ses séquelles, ou bien avoir une fierté de ce christianisme, pépé ou non? Et puis, ce dimanche aussi, nous aurons un cadeau spécial grâce à l'initiative d'une sœur de l'Église, notre sœur Sophonie Édouard. Elle travaille à l'ONI et elle a fait des démarches pour que nous soyons facilités dans la préparation de nos cartes d'identité, la nouvelle carte d'identification nationale. Donc, vous n'aurez pas à subir les affres, les files, les longues files d'attente. Grâce à Sophonie, après le service, nous aurons ici notre carte d'identification nationale. Alors, vous devez au moins avoir besoin de cette carte. Vous êtes majeur, plus de 18 ans, et apporter votre acte de naissance ou un extrait des archives, ou bien votre acte de mariage si vous êtes marié. C'est tout. Et puis, les choses vous seront facilitées. Je crois que c'est tout. Nous aimerions que ceux qui ont donné leur nom pour être partie du groupe d'accompagnement, s'il vous plaît, remplissez le formulaire pour nous à l'église. C'est très important. Nous aurons besoin d'un fichier comportant les noms de tous ceux qui sont dans ce nouveau groupe d'accompagnement de l'église, ce groupe restructuré, et avec un engagement que vous devez prendre. Nous n'allons pas avoir des frères et sœurs qui nous accompagnent dans la direction des cultes sans que vous ayez signé un engagement que vous resterez fidèle, loyal dans ce ministère. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous n'avions pas eu de visiteurs. Cependant, dimanche dernier, nous avions été bénis par la présence de 2 visiteuses, la sœur Neftali Telusma et la sœur Farah Ilan. Serait-elle présente avec nous ce matin? Sœur Farah est là. Merci de nous visiter encore une fois, sœur Farah. Bon dimanche et bonne adoration. Petite annonce complémentaire. Je ne suis pas le prédicateur de ce matin. Je ne suis que le dirigeant du culte. Merci. Maintenant, prière pour les offrandes. Et nous invitons aux membres du service d'accueil de passer recueillir les offrandes de l'Assemblée. Prions Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour ce ministère ici, établi à Delma. Merci pour les membres de l'Église, de la communauté et les diverses entités qui contribuent dans cette œuvre pour l'avancement de ton royaume. Maintenant est venu le moment où nous allons te célébrer avec toutes les bénédictions matérielles que tu nous as confiées. Et nous prions, comme toujours, de bénir nos offrandes et nos dîmes pour l'œuvre de ton ministère ici. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Et pendant
à la cueillette des dîmes et des offrandes, nous avons avec nous notre frère Guébert, petit homme, qui va chanter pour la gloire de Dieu. Tout va mal, que l'horizon s'assombrit, l'âme hivernale de mon cœur s'alourdit. Tout immobile, j'attends sur cette île tranquille qu'enfin tu viennes, prenant pas mes peines. Tu me relèves et je contemple la terre. Tu me relèves et j'affronte les mers. Je me sens fort quand tu me portes dans tes bras. Tu m'en alors au-delà de mes peines. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves quand mon cœur dévie. Mais te voilà qui m'ouvre un monde de splendeur. Auprès de toi j'entrevois le bonheur. Me relève quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand mon cœur dévie. Mais te voilà qui m'ouvre un monde de splendeur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand nos cœurs dévient. Mais te voilà qui m'ouvre un monde de splendeur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Auprès de toi, j'entrevois le bonheur. Merci, ça a été sa façon de témoigner comment Dieu l'a soutenu durant
un moment douloureux de deuil qu'il a dû traverser à l'occasion du décès de sa grand-mère. Dieu nous relève toujours. Et maintenant, nous allons entrer en prière. Nous allons faire la prière d'intercession. Nous allons prier pour l'Église, pour les membres de l'Église, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui sont frappés d'une manière ou d'une autre par diverses épreuves. Cette prière sera conduite par notre frère Luc Espeka. Mais avant la prière, chantons. Comme chanter, c'est prier de foi. Nous allons introduire la prière par une autre forme de prière. Jésus te confie une œuvre d'amour. Premier, deuxième et quatrième strophe. Prions Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, tendre et bon Père Céleste, nous te rendons gloire, honneur, louange et puissance, et nous t'exaltons parce que tu en es digne, parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés en tant qu'enfants de Dieu, transformés et régénérés par le sacrifice de la croix, par l'effusion du sang de ton bien-aimé, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, ô Dieu, de nous avoir donné part ce matin à ce culte où tu as pu être loué et glorifié, où tes enfants se sont mêlés aux accents de joie et de louange que te rendent dans les cieux et sur la terre l'ensemble de tes enfants. Nous te remercions, ô Dieu, d'avoir conduit les pas de tes bien-aimés à cette assemblée afin de t'adorer en esprit et en vérité pour proclamer à la face du monde que, et devant les cieux, que tu es le roi, celui qui mérite, ô Dieu, d'être adoré. Père Céleste, nous voulons te remercier pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies et pour la bonté que tu as manifestée envers certains de nos membres, Seigneur Dieu. Nous te remercions d'avoir exaucé nos prières et nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour la présence parmi nous dans cette assemblée de notre sœur Roselyne des Augustes qui était malade, pour laquelle nous avons prié et que nous avons vu chantant joyeusement à ta gloire dans cette assemblée. Nous te remercions aussi, Seigneur Dieu, pour d'autres frères et sœurs pour lesquels nous t'avons présenté des supplications et que tu as assisté, que tu rétablis. Nous voulons, ô Dieu, prendre le temps de reconnaître que tu es un Dieu compatissant et infiniment bon, qui répond toujours à nos prières et qui fait grâce à ses enfants. Seigneur, nous voulons aussi reconnaître devant toi que nos frères et sœurs qui sont présents ont des problèmes qui très souvent les empêchent, ô Dieu, de mener la vie qu'ils désirent, celle qui te serait agréable et comme tu l'as prescrite dans ta parole. Nous te demandons ce matin de les assister. Tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés, des problèmes spirituels, des problèmes dans leur vie, Seigneur Dieu. Nous te demandons, ô Dieu, de leur venir en aide. Il y en a qui sont malades. Nous te demandons de continuer à leur manifester ta bonté, car tu es le Dieu guérisseur. Tu es à la fois notre protecteur et notre guérisseur. Notre guérison et notre protection se trouvent en toi. Nous te demandons de leur accorder protection et guérison s'ils font face à la maladie. Seigneur Dieu, s'ils font face à des problèmes tenaces, nous te demandons, ô Dieu, de leur accorder ce dont ils ont besoin pour avoir plus de sérénité afin de faire face à leurs obligations en tant que père et mère de famille, Seigneur Dieu, en tant qu'époux et épouse, afin que le corps de Christ puisse mener une vie qui est conforme à ta parole et, Seigneur Dieu, à ce que tu as décrit dans ta parole comme devant être notre partage de joie et de bonheur. Nous te remercions, ô Dieu, pour le nouvel élan que tu donnes aux divers organes de notre Église. Nous avons assisté à ces réunions, Seigneur Dieu, du groupe d'hommes, la réunion de prière qui a été assistée, Seigneur Dieu, par nos frères et sœurs, un nombre imposant, au cours de laquelle tes bien-aimés ont présenté leurs requêtes concernant notre Église, notre pays et nos frères et sœurs. Nous te prions, ô Dieu, et nous te remercions aussi pour cette réunion du Conseil d'Église, au cours de laquelle nous a été présenté le rapport des activités. Mais ce qui est, Seigneur Dieu, le plus réconfortant, c'est que nous avons assisté à un nouveau dynamisme de la part de l'ensemble des représentants des organes de notre Église, un engagement beaucoup plus fort à ton service. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, de ce que tu as fait la grâce à tes enfants
de pouvoir se consacrer chaque jour avec plus de détermination à ton service. Nous te prions, ô Dieu, pour les veuves de cette Église. Tu connais leurs besoins dans un temps où les choses deviennent de plus en plus difficiles, où le monde est en proie au chômage et à la rareté des activités. Tu connais leurs besoins. Nous te demandons, ô Dieu, de les assister et de pourvoir à leurs besoins les plus essentiels. Seigneur, en tant que corps de Christ, tu nous as dit que le monde saura que nous sommes véritablement tes enfants si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous te demandons ce matin de nous donner la grâce d'exprimer ce matin de manière concrète cet amour envers nos frères et sœurs qui sont réunis en ta présence et qui t'adorent dans cette assemblée, afin que le corps soit chaque jour beaucoup plus fort et que les chrétiens soient encouragés à t'adorer, afin que chacun d'entre nous puissions accomplir la part de travail que tu nous confies. Seigneur, nous voulons présenter devant toi le comité exécutif de notre Église, le collège pastoral. Nous te demandons d'en bénir les membres, de les éclairer par ta sagesse et ta lumière, afin que toujours ils puissent planifier les activités qui vont concourir à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous te prions aussi pour l'ensemble des organes de notre Église, le corps des diacres, Seigneur Dieu, le groupe d'hommes, le groupe des dames, la jeunesse, le GSP, la commission santé, Seigneur Dieu, la musique sacrée, l'unité multimédia. Nous te demandons, ô Dieu, d'assister les principaux dirigeants de ces différents organes et de faire en sorte que leurs membres s'engagent envers toi et jouent pleinement leur partition pour l'avancement de cette Église et pour leur contribution à ton œuvre salvatrice sur la terre. Donne-nous, Seigneur Dieu, de désirer par-dessus tout, de faire ta volonté, d'avoir un esprit de révélation et de désirer les biens spirituels dans les lieux célestes. Seigneur, nous te prions pour notre pays, qui traverse toujours des périodes difficiles, un pays turbulent, dont les habitants sont rébarbatifs aux normes, aux principes et à la discipline. Nous te demandons, ô Dieu, d'assagir les cœurs de nos compatriotes, afin qu'ils sachent, ô Dieu, qu'ils doivent obéir à la loi, qu'ils doivent respecter les principes et qu'ils doivent bannir l'esprit de corruption, l'esprit d'exploitation, l'esprit de jalousie, l'esprit de brigandage, de destruction. Seigneur, toi seul peux transformer les cœurs. Nous te demandons de faire de nous, les chrétiens, tes enfants, des vecteurs de paix, de lumière, afin de les conduire à cette voie que nous voulons pour eux, cette voie lumineuse, cette voie de fraternité, cette voie de construction et de bonheur. Nous prions aussi, Seigneur, pour les dirigeants de cette nation. Tu les connais et tu sais combien, ô Dieu, certaines fois, ils n'assument pas les responsabilités que tu leur confies. Nous te demandons de les éclairer par ta puissance. Nous te demandons de toucher leur cœur et de leur donner la sagesse nécessaire afin qu'ils s'acquittent de la mission que tu leur as confiée. Car, ô Dieu, c'est pour diriger et pour contribuer au bien-être de leur pays que tu leur as confié le pouvoir. Nous te demandons de faire en sorte qu'ils soient touchés par toi, par ta lumière et par la conduite de tes bien-aimés. Fais que chacun de nous, Seigneur Dieu, dans notre sphère d'activité, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des vecteurs de lumière et de dignes ambassadeurs de Jésus-Christ pour porter les hommes à suivre les bons actes que nous accomplissons, qu'ils glorifient notre Père céleste qui est dans les cieux et qu'ils agissent de la sorte. Seigneur, nous te demandons d'accompagner les autres églises qui prêchent ta parole, un message authentique de Jésus-Christ. Nous te demandons de leur donner de tenir ferme dans ces jours difficiles afin que nous ayons la force par devant, Seigneur Dieu, les oppositions et la rébellion de plus en plus forte de la terre quant à ta parole pour proclamer haut et fort ta parole et pour la vivre et donner de l'exemple. Un exemple, Seigneur Dieu, à
ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons enfin prier au Dieu pour le messager que tu as choisi ce matin, le docteur Hubert Morquette, qui va parler de ta part. Nous te demandons que ton Saint-Esprit l'éclaire et dépose sur ses lèvres les mots dont il faut pour l'édification de tes enfants, les mots qui sauront, Seigneur Dieu, leur permettre de voir plus clair à travers les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais qui sauront aussi les aider et les encourager à marcher de manière victorieuse dans ton service et dans leur marche avec toi. Car, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi à chaque pas, à chaque moment. Sans ta parole, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Accompagne-le, Seigneur Dieu, éclaire-le de ton esprit.